enregistré. Donc, les amis, c'est important. Une femme peut aimer. Tu peux aimer profondément. Tu peux être amoureusement folle. Et en même temps, à l'intérieur, ton cœur est en train de saigner. Parce que ce qu'il fait là, c'est inadmissible, en fait. Et il faut que tu te libères. Il faut que tu parles. Mais à qui? Pas à n'importe qui. Il faut que tu parles. D'abord, tu dois parler à Dieu. Il voit tout ce qui se passe. Il sait. Mais il attend. C'est ce qu'il a dit à Bartimée. Il a vu Bartimée qui était aveugle. Mais il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dieu te demande aujourd'hui, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il t'a donné toutes les clés, il te donne les clés du jour au jour. Hein? Il faut savoir quand tu restes silencieuse, le silence prolongé finit par blesser plus que les disputes. Le silence prolongé. Quand tu gardes le silence, tu es en train de souffrir dans le cœur, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer. Maman, ton cœur est en train de s'émietter à petit feu. T'émietter à petit feu. Et l'autre problème, c'est parce que tu te sens seul émotionnellement. En fait, j'étais en train de dire au début, il faut que tu travailles sur ta santé émotionnelle. C'est important. Le pire dans un mariage, ce n'est pas toujours le conflit, hein. Non, détrompe-toi. Je vais répéter ça. Le pire dans un mariage, ce n'est pas toujours le conflit. Est-ce que vous entendez Zoom? Ce n'est pas toujours le conflit, en fait. Le pire, c'est vraiment vivre avec quelqu'un et de se sentir seul malgré tout, malgré sa présence. Tu te sens seul. Et beaucoup de couples sont comme ça. Je commence à le découvrir au jour du jour, du jour au jour. De jour au jour, je le découvre. Beaucoup de femmes, vraiment, et ça, ça me chagrine, ça me chagrine, ça me chagrine. Tu peux dormir à côté d'un homme, mais te sentir seul. Sentir la distance, une distance énorme entre vous. Je peux aller encore plus loin. Beaucoup, vous discutez, vous parlez, mais intérieurement, vous êtes distancés, séparés. Et beaucoup de femmes vivent cela sans jamais en parler. C'est des non-dits, en fait. Et ça, maman, ça, c'est en train de te détruire à petit feu. Est-ce que tu veux être down ou tu veux être debout, ta tête sur les deux épaules? Le mariage, c'est pas la fin en soi, mais c'est une bonne chose. Et pour que tu sois bien, il faut que tu sois bien avant que ton couple soit bien. Si toi, tu n'es pas équilibré, tu n'es pas apaisé, tu n'es pas restauré, tu ne vis pas paisiblement, comment ton couple va respirer? Et combien de femmes ici ont déjà ressenti cette solitude émotionnelle? Je vais poser la question ici. TikTok, Facebook, Zoom. Combien est-ce que ici tu ressens cette solitude émotionnelle-là dans ton mariage? J'ai perdu tous mes cheveux à cause d'un mariage forcé parce que je me sentais seule. Justement, je suis la preuve en fait. Mais je bénis Dieu parce que c'est en train de pousser, maman. Sortons de là en fait. Sortons de là. Sortons de là. Ta vie t'appartient. Oui, la Bible dit que quand tu es marié, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à l'homme. Le corps de l'homme ne lui appartient plus. D'accord? C'est deux choses différentes. Toi, en tant que personne à part entière, tu as besoin des forces spirituelles, des forces physiques. Tu as besoin d'être dans un état d'esprit vraiment apaisé pour tenir ce couple, ce foyer-là, pour tenir ce mariage-là. Si mentalement tu n'es pas bien, physiquement tu n'es pas bien, spirituellement tu n'es pas bien, ton mariage ne tiendra pas. Tu vas déprimer du jour au jour. En fait. Les gens verront que Madame un tel, mais au fond, tu pleures. Et tu as même décidé de ne pas en parler. Tu as décidé de rester comme ça, de ne pas en parler. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu aussi te regarde. Nous avons mis en place des déclarations prophétiques, les mamans. Venez déclarer pour vos conjoints et votre progéniture, pour ne pas dire le nom. D'accord? Vérité, maman. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous savez, moi, je ne viens pas dire les problèmes des gens ici. Non, je parle de ce que j'ai vécu, de comment je me suis relevé, comment Dieu m'a tenu la main. Après, on n'a pas le même état d'esprit, mais nous avons le même manuel, qui est la parole de Dieu. Merci. Le même manuel qui est la parole de Dieu. Mawa, comment tu vas? Nous avons le même manuel qui est la parole de Dieu. Et les conséquences du silence sont vraiment désastreuses, les amis. Je vais réveiller ton attention. Les conséquences du silence sont désastreuses. Tu vas commencer à t'éteindre à petit feu. Et quand une femme souffre longtemps sans être entendue, elle commence à s'éteindre intérieurement. Elle devient froide, elle devient fatiguée, elle devient irritable, elle devient aigrie. Merci. Elle devient aigrie.
Quand tu souffres dans le silence sans parler, sans trouver où t'appuyer, la première personne à qui tu dois parler, c'est ton Dieu. OK? Mais Dieu va t'envoyer quelqu'un. Dieu va t'envoyer un ange. Il faut que tu aies aussi le discernement à qui tu parles. C'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor, d'avoir un pasteur, un leader qui te tient par la main, là où tu peux aller te réfugier. Le vrai refuge, c'est le Seigneur. Mais sois sûr, la personne à qui tu parles, c'est une personne que Dieu t'a envoyée. Parce que très souvent, nous parlons aux mauvaises personnes, entre guillemets. On a tout raconté, on a tout raconté, on a laissé Dieu de côté. Oui, vrai, voilà. Elle devient nerveuse. Voilà. Or, la nervosité est en train de te détruire à l'intérieur, maman. Il faut passer à un autre niveau. À un autre niveau, en fait, se dire que si je ne prends pas soin de ma vie, personne d'autre ne le fera. Ne sois pas froide. Ne t'épuise pas à cause d'un mariage. Celui qui t'a donné cet homme-là, c'est Dieu. Il est capable de te donner la force de te surpasser, de te détacher, en fait, émotionnellement, de mettre ton énergie à un autre lieu, à une autre activité. C'est important. Je ne dis pas de saboter ton mariage et je refuse le divorce. Mais de focaliser ton énergie sur autre chose, OK? C'est important. Par exemple, lire. Écrire ce que tu vis, c'est aussi un livre. Ton histoire est un livre. Ton histoire est un livre. D'accord? Ton histoire est un livre. Je conseille toujours aux femmes, quand tu es en train de passer par des moments difficiles, prends un cahier, achète un cahier, commence à écrire, commence à écrire. C'est ça ton livre. Moi, j'écris aujourd'hui, je suis à mon troisième livre, je suis en train de bénir Dieu. Le quatrième est en train d'arriver. Pourquoi? C'est l'expérience de la vie. Oh, j'aime ce mot. L'expérience de la vie. L'expérience de la vie. Hmm? C'est pas parce que tu es mauvaise, mais c'est parce que tu es épuisée émotionnellement que tu deviens irritable, que tu deviens nerveuse, que tu deviens aigrie. Parce que tu es épuisée émotionnellement. Tu vas perdre confiance en toi et beaucoup de femmes finissent par croire qu'elles ne sont plus aimables, alors que c'est faux. J'ai écrit mon premier livre, Sois béni. Félicitations, bravo. Voilà. Ça fait ma fierté, en fait. Quand les femmes comprennent que ce que tu vis là, c'est pas un châtiment, en fait. Dieu t'amène là, oh my God. Si ce qui m'est arrivé n'était pas arrivé, je n'allais pas avoir trois livres aujourd'hui. J'ai trois livres, le quatrième est en train d'arriver et je bénis Dieu. Je vous demande d'écrire ce que vous traversez par. Écrivez, 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 écrivez et les portes vont s'ouvrir. Nous devons avoir, en fait, comment on appelle ça? Des archives. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Les pleurs, les souffrances, hein? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Mais on n'attend pas de laisser quelque chose, mais pendant qu'on est en train de vivre, nous devons marquer notre temps. C'est mon cas, je pense que je ne suis plus aimable. Tu n'es plus aimable par lui, mais est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que ton Dieu t'aime encore? Donc, il y a de l'espoir encore. Valorise-toi, valorisons-nous les femmes. Dieu nous valorise tels que nous sommes, mais pourquoi nous nous dévalorisons à cause du mariage? À cause du mariage. Quand ça ne marche pas, cherche à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois arranger, moi personnellement, avant d'aller le corriger lui? Voilà pourquoi nous avons mis en place le challenge restauration. Maman, si tu te sens plus aimable, viens t'inscrire au challenge restauration. C'est pour les femmes qu'on met ça en place. Tu dois travailler ta restauration. Tu es en train de perdre confiance en toi, en fait. Et tu doutes de ta valeur. Tu te compares aux autres. Les autres ont avancé, leur couple est bien, mais moi, mon couple, maman, tu es en train de perdre ta lumière. Tu es une étoile qui doit briller. Mais ne perds pas ta lumière. Ne perds pas ta lumière à cause de ce que tu vis. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es celui que Dieu dit de toi. Tu es une femme de valeur, une femme de distinction. Est-ce que tu le sais ça? Tu es une femme de distinction. Tu n'es pas une femme insensée. Si tu l'étais à partir d'aujourd'hui, dis-toi que je suis une femme sage. Je m'appelle Kentoa Maïla. Dieu m'a choisi, m'a établi dans ce foyer-là pour que j'apporte le bonheur, pour que je donne le bonheur, pour que j'amène la paix. Et c'est très important, les amis. Très important. Il faut savoir que une femme blessée commence souvent à oublier qui elle est. Tu te sens plus aimable, tu vas commencer à oublier qui tu es. Tu vas commencer à oublier ton identité. Tu vas commencer à te dire que, ah, moi, je ne sers plus à rien. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Travaille sur tes blessures. Guéris tes blessures, tu verras que tu vas être une femme épanouie. OK? Et très souvent aussi, quand on voit comme ça, le foyer devient lourd. Le foyer devient lourd spirituellement. Quand il y a trop de blessures non guéries dans un foyer, l'atmosphère change. Il faut aller renverser la tendance. Servante de Dieu, Sylvie, comment tu vas?
Il faut aller renverser la tendance. Quand tu vois que dans ton foyer, tout devient lourd spirituellement, ça n'avance pas. C'est parce qu'il y a trop de blessures, en fait. Et réveille-toi pour amener, changer l'atmosphère de ton foyer. Tu vois que la paix est en train de disparaître. Appelle la paix. Parce que la paix est en toi. La paix est un être. Il habite en toi. Pourquoi tu te ridiculises alors que tu as tous les atouts? On t'appelle bonheur, on t'appelle paix, on t'appelle épanouissement, on t'appelle sagesse, on t'appelle mature. Mais pourquoi tu te ridiculises? À cause d'un mariage, à cause d'une histoire de ton couple que tu n'arrives pas à arranger. Et la communauté, en fait, quand c'est comme ça, tu vois aussi, comme moi, tellement souffert actuellement, je m'adore, suis terriblement épanouie. Gloire à Dieu. À 56 ans, mère de 6 enfants, fiancée, bientôt mariée, sans forcer les mots, désespoir n'existe pas dans ma vie. Gloire à Dieu. Félicitations. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Hein. Et maintenant, là, il faut faire attention avec celui-là qui va venir là, OK? Il y en a qui vont dire, mais tu es parti épouser une femme qui a 6 enfants. What? Et ça va commencer à parler, jaser, jaser, tu vas te décourager et tout ça. Non. Nous, la femme sage doit bâtir, bâtir dans la paix, bâtir dans la joie, en fait. Si on t'a pris, ça veut dire que c'est toi qui est la reine, en fait, qui est la reine. Et comment Dieu commence la restauration? Dieu doit restaurer nos vies. Dieu doit nous restaurer. N'attends pas que l'homme te dise que maintenant ça va, on va être amoureux. Non, travaille sur toi. Voilà pourquoi le challenge de restauration est là. Dieu restaure. Écoutez, voilà les secrets. Quand Dieu veut travailler sur la restauration, il va commencer à restaurer la femme. Parce que c'est elle qui a la capacité, la possibilité ou le pouvoir de bâtir. Quand on lit la Bible littéralement, il dit la femme sage bâtit sa maison. Donc c'est à elle que Dieu donne le pouvoir de bâtir. Donc c'est à elle aussi que la restauration commence. Toute restauration doit commencer dans le couple, là, je veux dire, doit d'abord commencer par la femme. Parce que ça, c'est elle, en fait, qui est une étoile, qui doit amener la lumière, qui doit amener, oh, j'aime ça. C'est elle qui a le diadème. Et le Seigneur dit, en fait, je vais te donner un diadème au lieu de la cendre. Il ne dit pas ça à un homme quand tu donnes bonsoir. Il ne dit pas à l'homme qui va te donner un diadème. Il dit à la femme, je te donnerai un diadème au lieu de la cendre. Mais le diadème, tu l'as. Mais en fait, tu ne réalises pas, en fait. Tu ne réalises pas. Aujourd'hui, là, comprends que Dieu est en train de te donner un diadème. Un diadème, c'est une couronne. Tu es une reine. Tu es une reine, ma sœur. Tu es une reine. Avant de restaurer ton couple, Dieu restaure souvent le cœur de la femme. Parce qu'une femme restaurée change l'atmosphère de sa maison. Et ça, c'est sans contredit. C'est sans contredit. Dieu veut guérir ta voix. Tu as une voix. Il y a beaucoup de femmes qui parlent avec leurs blessures. Sors de tes blessures, maman. Sors de tes blessures. Et Dieu veut t'apprendre à parler avec sagesse. Il veut t'apprendre à parler avec la paix. Il veut t'apprendre à parler avec la joie et la douceur. L'épanouissement de la femme est-elle toujours relié à un homme dans le mariage? Non. Si tu veux être épanoui, ok? Le mariage, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ton épanouissement ne dépend pas de ton mariage. Non, ton épanouissement dépend de ce que tu sais, de ce que tu veux et de où tu veux aller, de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux être en tant que femme. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées mais qui sont épanouies. Mais si tu peux te marier, c'est aussi une bonne chose. Si tu fais le vœu de chasteté, c'est aussi toi. Mère Teresa était une fille révélée, une femme révélée, mais qui n'était pas mariée, qui a accompli des choses, mais qui était épanouie dans son domaine. Est-ce que tu attends ton mari pour être épanoui? Beaucoup de femmes sont diminuées, sont perdues parce qu'elles n'ont pas l'attention de leur mari. What? Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Dieu veut te restaurer. Et donc, nous avons mis en place le challenge restauration. Ça commence le 18 mai, du 18 mai au 7 juin, pendant 21 jours. Nous allons travailler sur la restauration. Si tu te sens concerné, laisse-moi juste un commentaire ou viens t'inscrire ici, là. Il y a un lien sur ma bio de TikTok pour les personnes de TikTok. Allez cliquer sur ce lien, vous allez rentrer dans un groupe des femmes sages égale mariage sauvé. Hein? Femmes sages égale mariage sauvé. Le diable veut te faire croire que c'est fini. Si tu tiens à ton mariage, n'écoute pas l'ennemi. Ne tends pas ton oreille à l'ennemi. Le diable veut te faire croire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es zéro, tu es une femme insensée, tu ne peux plus rien. Non, j'amène des temps de rafraîchissement de la part de Dieu. Des temps de rafraîchissement sont possibles.
Ce que tu as perdu, on a lu dans Joël 2, Dieu veut te le restaurer. Il veut te le restaurer. Il veut faire de toi une femme debout, qui a la tête sur les deux épaules, qui réfléchit, mais qui n'aime plus avec le cœur. Il prend son cœur et il le donne à Dieu. Mhm. Il donne son cœur à Dieu. Parce que Dieu compte sur elle pour rebâtir sur les anciennes ruines. Ton mariage est ruiné. En fait, qu'on appelle ça? Il y a la ruine. On dit la ruine ou le ruine, je ne sais même plus. Bonjour, madame. En fait, cette ruine-là qui est là, Dieu veut venir restaurer ça. Sois convaincu, sois confiance et confiance en toi. Dis-toi que je me lève maintenant pour restaurer ma vie, que ma vie soit restaurée et pour que j'amène la paix dans mon foyer. Si tu es d'accord avec moi, écris, je veux renaître. Je veux renaître. OK? Merci. La ruine, merci. Je réside aux Pays-Bas, mais j'aimerais y participer. Venez ici sur ma bio sur TikTok. Venez sur ma bio. Il y a un lien là-bas. Vous allez cliquer. C'est un lien WhatsApp. Vous rentrez dans ce lien-là. Et puis après, je me donnerai les. Et c'est un challenge qui n'est pas gratuit. On a fait déjà un challenge de 3 jours qui est gratuit, qui était gratuit. Celui-ci, il n'est pas gratuit du tout. Mais vous allez rentrer dans le groupe gratuit. Vous allez être là-bas. Et après, je vous enverrai le lien personnellement pour vous inscrire au challenge. On a des femmes qui s'inscrivent, qui sont à la Martinique, qui sont aux États-Unis, qui s'inscrivent, les amis. OK? Nous avons déjà fait ce challenge l'année dernière, mais je bénis le Seigneur, le succès qu'il a eu, ce challenge. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Ici, je vous donne des choses aussi selon mon cœur. Je vous ai donné le challenge 3 jours gratuit. Après 16 ans de mariage, mon mari veut qu'on se sépare à cause d'une autre femme mariée. Il faut la chasser, ma sœur. Si vous êtes encore ensemble, chasse la femme étrangère. Comment ton mari va te laisser, toi, après 16 ans de mariage, il va aller prendre une autre femme? C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Maintenant, on sait, on se lève. Si tu aimes encore ton mari, maman, si tu ne veux pas divorcer, déboute cette femme-là dehors. Mais ça ne se fait pas dans la chair, ça se fait dans l'esprit. Et commence à déclarer des paroles positives sur ton mari. Commence à réclamer ton mari. Oui, si le diable le réclame, toi, tu le réclames aussi. C'est ton mari. À moins que tu l'aies usurpé, tu l'aies pris, c'était le mari de quelqu'un d'autre que tu as pris, ça te retombe dessus. Mais si c'est ton mari, comment me comporter? Voilà, c'est ça qu'on apprend aussi à l'académie. Comment me comporter? Oui, sois sage. Sois sage, sois équilibré, sois aimante. Change l'atmosphère. Malgré ce qu'il a dit qu'il veut divorcer, tu dois continuer à l'aimer. Tu ne quémandes pas l'amour, mais parce que tu refuses que le divorce s'installe dans ta progéniture, dans ta famille. C'est ça que tu es en train de refuser. D'accord? Parce que quand nous divorçons aujourd'hui, c'est bien. Mais quelles sont les conséquences pour plus tard? Surtout quand j'ai une progéniture, pour ne pas dire Enfants, parce que TikTok n'aime pas qu'on prononce ces mots-là. D'accord? Si tu veux vraiment que cet esprit-là quitte, parce qu'aujourd'hui tu vas divorcer, c'est bien, tu vas être libre, lui il va être libre. Mais qu'est-ce qui vient après? Après vous, qu'est-ce que vous avez sémé? Qu'est-ce que vous avez sémé? Ça, on ne se rend pas compte. On voit juste, je vais divorcer parce que comme ça va être bien. Je vais épouser une autre femme, je vais épouser un autre homme. Mais l'esprit là, qui va s'enraciner dans ta famille, ma sœur, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Ah, c'est compliqué le divorce. C'est très compliqué le divorce. Je suis passée par là, c'est très compliqué, les amis. C'est très compliqué. C'est compliqué. Donc, tant que ce n'est pas encore prononcé, maman, tu as le pouvoir de renverser les choses, d'aller déclarer que je mets l'esprit de divorce dehors de ma maison. Tu as le pouvoir. L'esprit de divorce. Et la femme étrangère, tu la chasses, mais pas avec la bouche charnelle, avec la bouche de l'esprit. Soit Violente spirituellement, en fait. Que ta bouche, qui a le pouvoir, qui a une puissance terrible, que tu commences à utiliser ta bouche à bon escient pour aller réclamer cet homme-là. Qu'est-ce qui te reproche, maman? Si l'homme ne te considère pas, tu te sens pas aimé. Tu te sens pas aimé, mais est-ce que toi, tu t'aimes? C'est-à-dire que je ne veux pas que dans votre bouche sorte, je vais divorcer. Je veux que dans votre bouche, vous vous valorisez. OK? S'il ne t'aime pas, toi, tu t'aimes toi-même. Valorise-toi et Dieu t'aime. Qu'est-ce qui arrive? Il y a deux volets. Soit c'est un problème de comportement qui fait qu'il t'aime plus, tu l'aimes plus. OK? Soit c'est une entité qui est entrée dans votre maison, qui est en train de vous blaguer, en fait. Nous vivons séparés. OK? Si tu veux récupérer ton mari, tu peux aussi le récupérer. Tu peux. C'est possible. Et vous savez que Dieu peut séparer les gens, d'accord? Mais Dieu ne divise pas. Ah, si on n'aime plus l'homme irresponsable où tu t'occupes seul des enfants, il faut le responsabiliser, il faut l'éduquer. Ça a commencé comment qu'il ne soit plus responsable? Il y a toujours un début et très souvent on voit seulement, ah, j'ai dépassé le temps, et très souvent on voit seulement les conséquences.
Je vous dis ici tout le temps quand je me mets en live, ne regardez pas seulement les conséquences. Quelles sont les causes qui ont permis que cet homme-là ne s'occupe pas de ta progéniture? OK? Qu'est-ce qui fait que vous y arrivez là où vous êtes arrivé? Est-ce que dès le début de votre mariage, ça a toujours été comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Parfois, on n'a pas veillé. Parfois, on n'a pas fait attention. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? On voit seulement les conséquences. Ah, il m'a trompé. Mais avant qu'il ne te trompe, qu'est-ce qu'il y a eu? Avant qu'il ne te trompe, avant qu'il ne t'insulte, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous devons discerner, en fait. Nous devons discerner. D'accord? Et proclame que ton mariage n'est pas fini. C'est important. Proclame que Dieu peut encore restaurer mon foyer. Oui, il faut le dire. Dieu, tu peux encore restaurer mon foyer. Je refuse de me dire intérieurement, je refuse de m'auto-saboter à cause de ce que je vis dans mon mariage. Et là, les amis, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Refuse. Déclare des bonnes choses sur ton foyer. Déclare sur l'avenir de ton couple, sur l'avenir de ta progéniture, sur ton avenir à toi. Déclare des bonnes choses. Sois pour une femme positive. Une femme qui sort des bonnes paroles pour se bâtir elle-même, pour s'instruire elle-même, pour s'édifier elle-même. Édifie-toi en te regardant à la lumière de la parole de Dieu. Et une femme à qui son mari lui a dit, regarde dans la glace, regarde-toi. Toi aussi, tu es une femme. Regarde-toi dans la glace. T'es bête. Mais si toi, tu sais que tu n'es pas bête. Quand tu te regardes dans la glace, tu as l'assurance de toi-même. J'ai vraiment aimé le live. Gloire à Dieu. Tu sais que tu t'aimes toi-même. En fait, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu te dis de toi, en fait? Tu te dévalorises comme l'autre te dévalorise? Non, ma sœur. Quand tu regardes dans la glace charnelle comme ça, dans le miroir, dis-toi que je suis une belle femme, une belle créature. Parce que c'est Dieu qui le dit. Dit dans la bouche de David, je suis une créature si merveilleuse, quoi que les gens disent de toi. Valorise-toi, donne-toi de la valeur. Maman, si tu es brisée à l'intérieur, viens t'inscrire au challenge restauration. C'est exactement ce que nous mettons en place, en fait. Parce que trop de femmes souffrent seules, trop de femmes pleurent en silence, en silence, en silence, en silence. Et trop de femmes portent des blessures invisibles que les gens ne voient pas. Du 18 mai au 7 juin, nous sommes là, jour pour jour, nous allons travailler sur ce challenge-là. Asana Dao, sois bénie, maman. Nous allons travailler, nous allons voir comment il va nous restaurer nos cœurs, restaurer notre paix intérieure, restaurer la communication dans le couple, restaurer notre couple et restaurer ton identité aussi en tant que femme. Vous savez que quand il n'y a pas de femme, il n'y a pas de vie. Parce que c'est toi qui allaites, c'est toi qui enfantes, malgré que tu reçois la sémence de ton mari, mais c'est toi qui vas pousser. La maternité te dit, poussez, madame, poussez. Je vais te dire ce soir, pousse pour que ta vie change, pour que tu amènes la paix dans ton foyer. Je vais te dire, madame, pousse. De la même manière que tu es en train de pousser pour que la progéniture sorte. Tu portes 9 mois, mais après tu vas aller pousser. Je te dis, madame, ma soeur, dans ton foyer, tu dois pousser. Parce qu'il y en a en toi, il y a du potentiel en toi, tu dois pousser. Nous allons parler de la restauration de la femme et tu vas travailler sur la restauration de ton couple. Nous allons nous occuper de ta restauration à toi. Et toi, tu amèneras la restauration dans ton couple. C'est très important. Ça ne sera pas juste des enseignements. Ça sera vraiment une visitation. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et si ton cœur a été touché ce soir par rapport à ce live, ma sœur, déjà tu ne t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu sens que c'est à toi que j'ai parlé, maman, n'hésite pas à venir t'inscrire ici. Alors, ceux qui sont sur Facebook, laissez-moi en commentaire restauration. Écrivez restauration. Si tu sens vraiment que tu veux aller loin, viens te restaurer. Mhm. On parle de restauration, c'est restauration. On peut se restaurer en mangeant. On peut se restaurer c'est intérieurement. OK? Merci, madame. Je m'abonne rapidement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous. Et je ne sais pas si vous avez partagé ce live à qui que ce soit, mais c'était important que je vous parle de ça. Je me retrouve jeudi prochain. Je vais être encore pour une demi-heure. Excusez-moi pour le retard. J'avais dit 30 minutes, mais j'ai dépassé de 10 minutes. Alors, désolé. Donc voilà. Que Dieu te bénisse. Ce n'est que le début. Restauration. En fait, quand vous mettez restauration ici, quand le live est fini, ça va disparaître. Venez ici, ici, où c'est marqué Kentoa. Il y a dans ma biographie, vous allez voir un lien là-bas. Vous allez vous inscrire, vous allez mettre votre nom. Et soit vous me laissez un message. Il y a mon numéro de téléphone, vous allez scroller, vous allez me laisser un message pour m'écrire. Restauration, c'est mon numéro WhatsApp. Vous allez écrire restauration. Si vous n'arrivez pas, après le live, là où c'est marqué message, laissez-moi un message, d'accord? Si vous mettez restauration ici,
Quand le live finit, ça va disparaître. Donc, je suis en train d'expliquer sur TikTok. Venez ici sur ma bio, c'est marqué Kentoa. Ici, vous voyez, c'est marqué Kentoa. Là, vous allez scroller, il y a un lien là-bas. Vous cliquez sur le lien, vous faites la demande. Ou vous allez scroller encore vers le bas, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous me laissez là-bas un message restauration. Je viendrai voir avec vous pour le lien. D'accord? Donc, Facebook, soyez bénis. Euh, Continuez à penser à vous. J'ai parlé de euh, travailler sur votre... OK. ONGP, couple durable, gloire à Dieu. Donc, travaillez sur votre santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle, santé physique. Ne vous sabotez pas à cause d'un mariage. Le mariage est terrestre, d'accord? Et bâtissez votre mariage, bâtissez votre intérieur aussi spirituellement, c'est important. Et formez-vous. Beaucoup de femmes ne sont pas formées en ce qui concerne le mariage. Le mari parle, elle parle. Non, ça t'amène où? Nulle part. Nulle part. Je vais continuer à partager des enseignements comme ça. Et donc, aide une femme. Ce que tu reçois, donne aussi aux autres. Donc voilà. Euh, Soyez bénis, portez-vous bien. Et on se retrouve certainement demain. Je ferai encore un live sur TikTok seulement. Et donc voilà. Je vais lire ici des commentaires ou des questions que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ok, j'ai pas de questions ici. J'ai pas de questions. Ok, gloire à Dieu. Donc, soyez bénis aussi, je reçois. Écho. Servante de Dieu Sylvie, bonsoir, sois bénie. Maman de Tango, toutes les personnes qui sont là, on est resté 69. Donc, soyez vraiment bénis. Mettez en application et déclarez sur vos conjoints, vos futurs conjoints. Merci d'exister, même. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Je reçois la bénédiction et c'est une joie et ça me fait chaud au cœur. Zoom, soyez bénis, la douceur divine. Maman Jeannette, maman Viviane, soyez abondamment bénis et on se retrouve demain soir pour les personnes qui veulent être dans le live demain. Soyez bénis.